tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Ouais. Oula! Bon, on est samedi. Aujourd'hui, il y a mon grand frère qui est venu une paire d'heures pour nous aider au niveau du nettoyage encore. Mon père qui est là pour voir avec Chris l'encastrement des spots. On les a pas tous reçus, donc là ils ont quasiment terminé de faire ceux qu'on avait reçus. Vous avez vu un petit aperçu, je pense, avant ou après, je sais pas encore. Et là, comme ici c'est propre, je suis dans la buanderie, je vais agrafer la bande périphérique qui sert de joint de dilatation. Ça se présente comme ceci, c'est un rouleau et en fait je le déroule tout le long, voilà, et je l'agrafe. Donc c'est parti, je dois faire ça dans toute la maison. Et après ici comme ça, regarde. Paf. Allez, colle-le toi. Voilà, super. Bon, on est dimanche après-midi. J'ai engagé quelqu'un pour passer le balai. J'en avais marre. Je me débrouille pas mal. J'ai tellement travaillé ici. Ah bah, tu as passé... J'ai passé mon année en fait. On peut pas... Oui, on peut pas comptabiliser les heures, c'est pas possible. Alors, on est dans la future cuisine. On va faire l'implantation finale. On est retourné chez le cuisiniste vendredi dernier, là. Enfin, vendredi, là, il y a 2 jours. Et en fait, de l'îlot va définir l'éclairage au plafond. Donc, il faut vraiment, là, qu'on bloque la position de l'îlot une bonne fois pour toutes. C'est maintenant ou jamais.
Donc c'est parti. Ah purée! T'as préparé l'apéro, chérie? Personne ne s'assoit sur ces chaises, ça va faire un trou dans le TMS. Ah, incroyable. C'est le TMS qui est pas Est-ce bon, que vous c'est la voyez? chaise tordue. C'est la chaise, elle en peut plus. Non, il manque un pied, non? Il y a un truc. Est-ce que vous voyez le dilemme du jour? Est-ce que les gens vont comprendre? Je ne dirai rien. Soit vous comprenez, soit... Non, on est sur un gros dilemme. Avec du laser et tout, là, c'est... Enlève-toi du laser, s'il te plaît. Oh! Oh là là! C'est toi qui tagues les rues de Montpellier, je t'ai reconnu. Il y a une autre raison aussi pour laquelle il fallait qu'on place cet îlot central, c'est que mardi, donc là on est dimanche, avec mon père, il commence à tirer le chauffage au sol. Et tu ne fais pas passer de chauffage au sol sous les meubles qui sont en contact donc avec le sol. Ça ne sert à rien de venir chauffer sous l'îlot central, de venir chauffer sous le frigo. Donc eh bien, on le marque vraiment à la bombe et pas juste au petit trait noir pour ne pas faire passer du coup le chauffage sous les meubles. Voilà. Fais ça bien quand même. J'adore. Bienvenue dans notre cuisine. Et du coup, on est en train de faire de même dans la buanderie. Comme ça, au moins, on est au top. Found myself smiling more. The moment you leave, I feel down again. I talk to myself on the floor just to feel less alone. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be a friend. I wonder where I'll end up next on the corner of hope. À chaque fois que je les vois, ça me fait quelque chose. Chaque fois que je les vois, je repense à toi. Je repense à dans quel état était cette maison. Ça, c'est des vestiges, des étagères rouges, mais rouges, ça se voit, qui étaient dans un espèce de petit placard, là. Je vous montre la maison en l'état, mais on l'a déjà un tout petit peu modifiée. En fait, c'était attaqué d'étagères rouges. Voilà, rouge. Donc, comme je vous disais, c'est en très mauvais état. Mais bon. Et donc là, ça communique. Dans un coin de la cuisine. Là, il y avait les portes après. Il y avait une espèce de placard plein d'étagères rouges. Quand on est arrivé, on les a fait sauter, toutes ces étagères, mais il reste les tasseaux, du coup. Voilà, et c'est encore là. Et je pense que ça restera là, non? Genre derrière la cheminée. C'est possible. On aura un petit souvenir. Le jour où quelqu'un viendra démonter la cheminée. Il dira, oh, qu'est-ce qu'on sait que c'est bandes rouges? Je ne comprends pas. Bon, on est lundi, il fait une chaleur de malade. Merci les BSO, on les a fermés. Pas trop frais. Ultime nettoyage. Un peu partout. Là, Christine me coupe toute la mousse qu'il a mis là en périphérique. Il me coupe tout comme ça. Moi, je vais passer le balai un peu partout. Comme ça, demain, avec mon père, il commence la pose du plancher chauffant. Alors, voilà le schéma de notre plancher chauffant. Si vous louchez, vous pouvez arriver à voir en 3D. Après, nous on a modifié quelque chose, c'est que Chris, il a percé le mur ici, donc nos tuyaux, pardon, ils vont passer direct comme ça. Donc déjà, ça simplifie tout ce bazar là. Là, immédiatement, on va essayer de se tirer cette zone. En fait, c'est par zone. Et donc là, hop, toute cette zone là. Et ici, vous avez toutes les informations techniques en fait. Combien il doit y avoir d'écart entre les tuyaux, la longueur totale de ce tuyau là. Donc celui-ci, il fait 110 mètres. Voilà, donc on va essayer de se le tirer pour que Chris il sache où il va demain en fait. Et comme ça, demain, ils pourront tout faire avec mon père. Le problème, c'est que tu m'as donné une glace. Et moi, je mange pas aussi vite que toi. Allez.
Tadam! Première boucle posée. Donc là, en fait, on a matérialisé où potentiellement il y aurait des gros meubles et ça sert à rien de chauffer dessous. Tadam! Vous savez pas ce qu'il me dit, Chris? Il me dit c'était trop bien. Ça te dit qu'on fasse le deuxième? Je dis chérie, le deuxième, on l'a déjà fait, il dort à l'étage. On fait la sieste là, le deuxième. Bref, on va faire le deuxième. Tant que tu me demandes pas de faire le troisième, moi, c'est bon. Mardi 22 août, il est à 9h45 et ce matin, mon père et Chris ont fait 2 zones de plus, donc ça fait 4 zones de fête, il y en a 8 en tout. Je crois que les suivantes sont beaucoup plus petites, donc ça devrait aller bien en fait. Je pense qu'ils vont arriver à terminer ça aujourd'hui, je vous montre. Donc voilà, toute la zone salle à manger et salon est faite, donc ça c'est cool. Et là, il y a un petit bout au niveau de l'entrée et du dessous d'escalier. Hop. Voilà. Trop cool. Là, on chauffe pas puisque il y aura un placard en fait, donc c'est pas utile. Et donc après, il va falloir faire la zone cuisine, la zone buanderie, toute cette zone-là de l'entrée et la zone vestiaire et WC. C'est cool, ça avance bien. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Vous avez été bloqué. La magie du fond, elle est là. Allez. Il y a quelqu'un qui a plus. Oh, papa, il le fait à une main. Moi, je le faisais à 2 mains. Les amis, il est 15h. Mon père et Chris ont terminé ce matin. Franchement, on prend trop de l'avance. On était censé terminer tout jeudi. Et là, mardi à midi, ils ont terminé. Donc, c'est énorme. C'est trop bien. Donc là, on va effectuer la mise en eau. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Ici, du coup, c'est la nourrice du plancher chauffant. C'est là où chaque tuyau part et revient. Donc, ça fait une boucle à chaque fois. Et on va faire la mise en eau. Voilà, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais je vous tiens au courant. Explique-moi en quoi ça consiste. Alors, je vais ouvrir toutes les vannes. Bam! En fait, un plancher chauffant, ça n'est rien d'autre que de l'eau qui chauffe dans des tuyaux. C'est de l'eau chaude qui est chauffée et qui circule dans des tubes. Donc là, c'est toi qui mets l'eau. C'est moi qui vais mettre l'eau. D'accord. Pour mettre sous pression le plancher le temps du coulage de chaque liquide. Voilà. Il sera tout le temps sous pression, tu l'enlèves pas après la pression? Non, je l'enlève jamais à la pression. Alors pourquoi tu dis le temps du coulage? Après, au moment où ils vont poser la machine, je dis ils parce que c'est pas moi qui vais le faire, cette partie-là. Au moment où ils vont installer la machine, ils vont forcément enlever la pression pour mettre du liquide calorigène, enfin du calorifuge. Ah, ils mettent plus l'eau? Si, mais ils vont mettre l'eau et mélanger avec 4 fois 20 litres, donc 80 litres de liquide caloporteur, un liquide qui permet de mieux faire circuler la chaleur. Ah, ok. Voilà, pour optimiser la chaleur du plancher chauffant. Donc, et là, tu as des indicateurs de pression. Là, j'ai la pression qu'il va y avoir dans le circuit. L'idée, c'est qu'elle monte à 3 bars et qu'elle reste à 3 bars tout le temps. Ça, c'est des thermomètres. Ah, ok. Voilà, pour savoir, là, c'est l'eau qui rentre et là, c'est l'eau qui sort. Voilà. Et donc là, on a des petits indicateurs de litres par minute. Donc en fait, plus on ouvre la vanne et plus il y a d'eau chaude qui circule dedans. Donc ça nous permet de régler en fait la chaleur qu'il y a dans la zone qu'on ouvre ou qu'on ferme. Et là, tu sais quelle zone est qui? Il va falloir mettre peut-être des petites étiquettes? Alors moi je le sais, mais il va falloir que je les note sur les tubes de manière à ne pas oublier. Et oui. Voilà. Ok. Donc là, l'eau va rentrer par là, alimenter ça, clac,
circuler dans tous les tuyaux, revenir et cracher de l'eau ici, dans un seau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je te dire, attends, on va chercher un seau d'abord. Donc là, juste pour vous dire, on est dans la buanderie. Voilà. Attention, Christophe va ouvrir l'eau. Ça me stresse. J'ai juste entendu ch'toum. Ch'toum? Ouais. C'est tout? Bah ouais. Ouais. Tu fais ça tellement bien. Il faut ça avec vous. Il faut. C'est comme ça qu'on se donne de la chance. Bon, les amis, je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais du coup, on a dû partir 48 heures hors de chez nous. En fait, pareil que pour la première fois, on a coulé la première dalle qui est sous le plancher chauffant. Il fallait laisser 48 heures fermées, sauf que là, comme on faisait aussi le premier étage, là pour le coup, on pouvait plus accéder à chez nous, on pouvait plus sortir, plus rentrer. Et donc, il fallait vraiment qu'on ne soit pas chez nous. Donc, pendant 48 heures, nous sommes allés dans de la famille. Et c'est bien parce qu'on a coulé le vendredi. Donc, comme ça, c'était sur un week-end. Et le dimanche soir, on a pu rentrer et tout ouvrir et bien aérer. Et ça a été nickel en termes d'humidité, d'odeur et tout. C'est top. Donc, je vais vous montrer tout ça. Au rez-de-chaussée, ça change pas grand-chose puisque globalement, en visuel, c'est la même chose que ce qu'il y a sous le plancher chauffant. Sauf que on est quasiment du coup au niveau du sol extérieur, quoi. Il n'y a plus de marche, donc ça c'est très confortable. Il y aura encore le carrelage qui va rehausser un tout petit peu, mais voilà, c'est trop bien. Vous voyez, au niveau de la baie vitrée, c'est la vie. Ils nous ont mis des joints, en gros comme des joints de dilatation. Bon, c'est déjà sale parce que y a le serrurier qui travaille. Je vous fais d'ailleurs dans cette vidéo le reveal de la rambarde. Trop belle. Donc voilà, bref, ça change pas grand-chose. Pareil ici, c'est au niveau de la porte, c'est trop bien. Et ça rehausse aussi vachement le sol au niveau des fenêtres qui en font quasiment des portes-fenêtres. Donc on a presque 3 mètres sous plafond. Je crois qu'on a 2,50 mètres, un truc comme ça. Et ouais, et c'est vraiment sympa. Côté vide sur séjour, du coup, ça donne ça. Et là, on a, je sais pas, plus de 6 mètres, je me souviens plus. Et donc, au premier étage, donc là, je suis au niveau, vous savez, de l'escalier dont on se sert toujours. En fait, on passe par le garage. Voilà, c'est ce qui fait que quand on avait coulé que le rez-de-chaussée, on pouvait encore passer chez nous. Mais là, on peut pas puisqu'on passait donc par là, on passait par le dressing. Et donc, je sais pas si vous, ça va vous faire quelque chose, mais nous, de plus avoir de gaine au sol, d'avoir un sol intégralement propre, ça fait trop plaisir. Donc là, c'est le dressing. La salle de bain parentale. Voilà, plus de gaines qui traînent. Et donc, on passait par là. Hop. Et ici, il y avait un amas de gaines. Franchement, c'était casse-gueule avec les enfants. J'avais Mathis dans les bras, Faustine que je tenais par la main et tout. Vraiment, c'était casse-gueule. Donc ici, notre chambre. Trop bien de voir sans gaine. La chambre de Faustine.
Trop de la balle. Toute la coursive que je vous filme de loin parce que je ne veux pas vous montrer la rambarde. Je vous garde ça pour plus tard quand elle sera vraiment finie. Le WC et donc la chambre de Mathis. Voilà, ça fait grand. Ça agrandit vraiment les espaces de plus avoir de gaine au sol. C'est hyper plaisant de pouvoir marcher sans se prendre les pieds dans quoi que ce soit. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, mais qui ne sont pas totalement terminées. Donc j'ai toute la rambarde, garde-corps, etc. à vous montrer. Le serrurier, il est à ça de terminer. Il manque vraiment les petites finitions et tout. C'est tellement beau. Franchement, quand il y a des grosses pièces comme ça qui arrivent à la maison, c'est un peu stressant parce qu'on espère ne pas se tromper, que ça va aller avec l'ensemble et tout. Et ça nous plaît, mais ça nous plaît tellement. Et la deuxième chose qui est quand même assez spectaculaire, là c'est à côté de moi mais c'est pas sec, c'est que Antoine est revenu et il fait, donc notre maçon, et il fait tous les derniers enduits des pierres. Vous savez, il a repensé, etc. Je vous avais montré, il avait fait le vide sur ses jours. Du coup, on avait encore l'échafaudage et tout. Et là, il fait les derniers murs, dont celui dans la chambre de Faustine. Et c'est sublime. J'ai trop hâte de vous montrer sec. Donc, en tout cas, pour vous, ce sera dans cette vidéo. Pour moi, ce sera dans quelques jours. Mais ouais, c'est trop beau. Bon, je pense qu'il est temps que je vous montre enfin la rambarde et le garde-corps. Je ne l'avais pas montré dans les précédentes vidéos parce que le ferronnier avait des petites choses à terminer. Là, c'est quasi fini, je vous explique. Je la trouve magnifique. Donc, on a seulement récupéré le tout premier poteau de la précédente rambarde. Les autres, on ne pouvait pas les récupérer parce que ça demandait trop de travail et surtout, ils n'étaient pas assez hauts. Les normes au niveau des garde-corps et rambardes ont changé et du coup, on ne pouvait pas réutiliser des barreaux trop bas. Ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, ici, celui-ci nous l'a relevé, comme vous pouvez le voir. La rambarde va être peinte en noir de la même couleur que les menuiseries. Donc c'est pour ça que pour le moment on voit encore toutes les soudures. Ce barreau-ci n'est pas encore fixé, aligné, etc. Je ne sais plus pour quelle raison, j'ai pas tout à fait compris. Et ici on a finalement repris la marche pour la faire plus large parce qu'une fois qu'on a posé donc le dernier barreau, c'était difficile de faire se joindre correctement. Donc c'était coupé ici. Et donc ça a été tout un travail de savoir à quel endroit on le met, etc., le rehausser, tout. Enfin bref, c'était vraiment du travail d'orfèvre sur mesure entre Chris et notre ferronnier qui s'appelle Luc. Et voilà. On a voulu à la fois avoir un petit ornement et à la fois que ce soit plutôt simple, vous voyez, il n'y a pas de petites rosaces en bas, de choses comme ça, pour que ce soit à la fois un peu ancien et à la fois plutôt moderne. Enfin, on a essayé de faire un mix des deux et dessus, bien sûr, il y aura une main courante en bois, vraiment à l'ancienne comme c'était avant, mais ça, pour le moment, il faut qu'on puisse trouver un menuisier bois qui puisse nous faire ça. On l'a pas encore cherché pour être tout à fait honnête. Donc du coup, j'adore la première marche, elle est un peu plus grosse. Je vous l'avais déjà dit, mais il va y avoir des dessus de marche en bois, de la même couleur que notre parquet. Et ça se continue par ici, à l'étage. Voilà ce que ça donne vu d'en haut. Vraiment, on est très content. On trouve que ça va super bien avec la pierre, le placo blanc, enfin... On trouve ça super beau. L'IPN du coup apparent qui avait servi à couler le plancher. Voilà, on adore. Et du coup, il y a la même ici. Voilà. Franchement, c'est ultra kiffant. Voilà ce que ça donne vu d'en bas pour ce petit bout de garde-corps là au niveau de la coursive. Voilà ce que ça donne. Du coup, vous voyez d'autres choses également sur ces petits plans. Vous voyez deux choses. Vous voyez que le jointeur a quasiment terminé le rez-de-chaussée, donc a quasiment terminé en fait toute la maison. Voilà, je crois qu'il lui reste une semaine de travail. Et le placo est terminé de chez terminé, quoi. Vraiment, les bandes, tout est terminé. Chris a terminé ce tout petit bout là, je sais pas si vous vous souvenez, c'est là où il y avait les traits des étagères rouges. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et bien ça y est, on a eu le rendez-vous cheministe, je vous expliquerai ça un autre jour. Du coup là, il a mis du placo au feu, ici et ici. Et le jointeur a pu officier aujourd'hui. Donc voilà, vraiment, le rez-de-chaussée, je vous dis, il reste une semaine de travail et le placo est enfin terminé. C'est vraiment trop génial. Et l'autre chose que vous avez normalement vu, c'est que également le peintre est passé. Donc il est venu
ce samedi-là qui vient de passer et samedi d'avant. Et donc, il a officié sur tout le premier étage, à savoir, il a fait une sous-couche, il a fait une passe d'enduit pour reprendre là où il y avait des petites finitions à reprendre. Il a refait une sous-couche, refait une passe d'enduit si besoin et la première couche de peinture. Donc, il lui reste qu'à revenir et faire la dernière et ultime couche de peinture à l'étage. Donc, franchement, mais ça dépote, ça avance trop vite là, c'est un truc de fou. Là, vous connaissez normalement les prochaines échéances. Il faut que le jointeur donc termine toutes les bandes au rez-de-chaussée. Et après, c'est au carreleur de venir et donc de carreler tout le rez-de-chaussée. Voilà, c'est trop bien. Franchement, là, ça commence vraiment à devenir une maison. On commence à voir se dessiner en fait sous nos yeux tout ce à quoi on réfléchit depuis 4 ans. On a emménagé dans cette maison le 1er décembre 2019. Ensuite, on a fait les travaux du 2e étage pour y habiter. Et ensuite, on a fait ici. Donc, ça fait plutôt 3 ans qu'on réfléchit à ici et qu'on commence les travaux. Donc, voilà. C'est trop génial. Et vraiment, la rambarde, c'est... J'avais un peu peur, vous voyez, parce que c'est un élément quand même qui prend de la place visuellement et qui doit être aussi pratique. Et on est vraiment fan du rendu, je vous dis, on a réussi selon nous, hein, c'est nos goûts, ça, voilà. Mais à avoir quelque chose à la fois de moderne et à la fois un petit peu d'ancien, on a essayé vraiment d'allier les deux et que ce soit pas non plus trop lourd visuellement. Et franchement, j'adore. Je vous remonte parce que vraiment, je trouve que le tout va super bien, quoi. La vue depuis la cuisine, attendez, je me mets dans la cuisine. Hop. Voilà, je trouve ça assez cool. Je trouve que cette vue, elle est assez sympa quand même, non? Regardez-moi ça. Franchement, c'est très très émouvant. Vraiment, c'est ultra émouvant. Et puis alors, si vous saviez, mais ça s'est passé comme sur des roulettes avec Luc, du coup l'artisan qui nous a fait cette rambarde. Vraiment, comme je vous disais, c'était du sur-mesure, du travail d'orfèvre. Il montait des tout petits bouts à l'atelier, puis il venait tout souder un par un à la maison. Et on a été ravis de A à Z. Vous connaissez un peu nos déconvenus récemment avec les menuisiers, etc. Mais alors là, mais pépite. Je vous mettrai son contact en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Mais c'est pas du tout un partenariat, mais pas du tout même. Mais on en est tellement contents. Je trouve que les bons artisans, il faut le partager plus. I hate that you've seen me naked. I hate all those smiles I was faking. I hate that I didn't just punch you that time on our date. You were rude to the waitress. I hate how you'd speak to my brother. I hate that I considered forever. I hate that the minute we broke up, you stood there and trashed me on a call to your mother. But the thing about these things I